Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre marcher par l'esprit ou marcher par la chair. Beaucoup de gens ont leur idée de ce qu'ils pensent être de marcher par l'esprit, mais nous allons essayer de voir la vérité. Et pour cela, je vais utiliser un outil pour savoir si vous marchez par l'esprit ou si vous marchez par la chair. Et vous pourrez utiliser cet outil à tous les jours de votre vie. Donc, comment savoir si je marche par l'esprit? Comment puis-je savoir si je produis des fruits de l'esprit et non de la chair? Comment je sais si ce que je produis ne sont pas mes pensées charnelles ou mes idées charnelles? Comment arriver à marcher comme Jésus en esprit? Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionne l'esprit. Alors, restez avec moi! Commençons. Nous allons aller à Galates 5,16. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous l'explique. Il dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le mot-clé ici est de marcher. Il ne dit pas de vivre, mais de marcher dans l'esprit. Ce qui signifie que ça va être une progression où nous allons aller en apprenant chaque jour dans notre quotidien. Nous allons apprendre à marcher par l'esprit. Beaucoup d'entre nous se demandent, comment savoir si je marche dans l'esprit ou pas? Comment saurez-vous si vous marchez ou pas dans l'esprit? Regardez ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Beaucoup de gens vous diront que le royaume de Dieu est le même héritage qu'au ciel, à cause de Matthieu 6, 10, qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais là, je pense qu'il est dit ici est que si vous marchez selon la chair, vous ne pouvez donc pas marcher dans l'esprit, qui est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est le fruit de l'esprit, en marchant dans l'esprit, produisant les choses de l'esprit. Donc, si vous faites toutes ces choses mentionnées dans Galates 5, 19 à 21, cela signifie que vous marchez selon la chair. Vous ne marchez pas dans l'esprit, car c'est le fruit que vous produisez dans votre vie. Maintenant, comment saurez-vous si vous marchez dans l'esprit? Bien, Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tous les chrétiens savent que ce sont les fruits de l'esprit. Voilà comment savoir si vous marchez dans l'esprit. Pour produire des fruits de l'esprit, vous devez marcher dans l'esprit. Si vous produisez des fruits de la chair, cela signifie que vous marchez dans la chair. C'est très simple. La vie chrétienne n'est pas une marche spirituelle surnaturelle dans laquelle vous vous promenez en transe où le Saint-Esprit ne fait que vous déplacer de gauche à droite. Non. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes des collaborateurs de Christ. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes censés produire les fruits de l'Esprit sous la direction de l'Esprit. Donc, les choses sur lesquelles vous vous concentrez le plus vont déterminer vos progrès. Si vous vous concentrez sur les choses de la chair, vous allez marcher selon la chair. Si vous vous concentrez sur les fruits de l'Esprit en les produisant,
présent, vous marcherez selon l'Esprit. Marcher dans l'Esprit, c'est accomplir la parole de Dieu et faire tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Si vous le faites, vous accomplissez la parole de Dieu. Vous travaillez donc en esprit parce que sa parole est esprit. Maintenant, comment pouvons-nous mesurer si ce que nous faisons est conduit par notre chair ou par l'esprit? Bien, vous pourrez utiliser cela dans n'importe quelle situation de votre vie. Regardons Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Dieu va honorer cela. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et tu te dis « Oh, je n'aimerais pas être comme dans cette situation » ou « J'aimerais bien être dans cette situation ». C'est pourquoi le Seigneur nous donne cette clé incroyable. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser à chaque jour de votre vie. Si vous le faites, votre vie sera complètement transformée. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Maintenant, comment puis-je savoir si le Seigneur va honorer cela? Bien, si nous restons ancrés dans la parole de Dieu, le Seigneur va toujours l'honorer. Lorsque vous regardez les gens et que vous pensez « Je n'aimerais pas que cela m'arrive, je ne voudrais pas être couché là malade, j'aimerais que quelqu'un vienne prier pour moi », alors vous agissez et vous le faites. Vous allez vers eux et vous accomplissez la marche par l'Esprit. Vous mettez la parole de Dieu en action. Vous faites cela dans la simplicité et dans l'amour. Restez simple, manifestez l'amour de Christ. N'attendez pas d'avoir atteint un niveau de spiritualité où vous êtes là juste à attendre que les anges viennent vous chercher ou que Dieu vous parle pour vous dire quoi faire. Nous sommes déjà équipés pour porter du fruit et nous avons cet outil incroyable pour nous guider chaque jour de notre vie. Alors marchez simplement chaque jour avec Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous faites cela, tout ira bien. C'est comme ça que vous marcherez dans l'esprit. Et concentrez-vous sur Galates 5, 22 à 23, qui parle sur les fruits de l'esprit. Concentrez-vous sur les fruits de l'esprit. Alors, les produisant, vous accomplissez la marche selon l'Esprit. Vous saurez si vous marchez dans la chair avec Galates 5, 19 à 21, qui vous dit exactement ce que c'est quand tu marches dans la chair. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez marcher dans la chair ou marcher dans l'Esprit? Maintenant, vous savez comment marcher dans l'Esprit. Vous pouvez savoir exactement où vous en êtes maintenant. Vous savez maintenant que vous devez vous concentrer sur ce que vous devez faire et pratiquer Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous le faites, vous marchez dans l'esprit maintenant parce que l'esprit est en vous. Comment savez-vous que l'esprit est en vous? Parce que le fruit de l'esprit vous montrera exactement où vous en êtes. Donc, je veux vous encourager à mettre l'accent sur Galates 5, 16 et pratiquer Luc 6, 31 chaque jour de votre vie. Ce que j'ai partagé jusqu'à présent, c'est la base pour marcher dans l'esprit. Si vous pratiquez cela dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte qu'une nouvelle dimension a pris place dans votre vie. Et maintenant, je vais le développer un peu plus. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu nous autorise à reprendre ce que l'ennemi nous a volé pour revenir dans cette place de gloire où nous vivons l'intimité avec Dieu notre Père, où nous avons accès à sa présence, où nous entendons sa voix et nous pouvons travailler et collaborer avec lui afin de relâcher sa bonté sur la terre par son Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ça car c'est très important. Pour vous aider à comprendre cette nouvelle identité spirituelle qui vit en vous, vous devez savoir que Dieu vous a créé avec 5 sens naturels qui parallèlement fonctionnent avec vos 5 sens spirituels. Vous avez réellement 5 sens spirituels en vous en ce moment, même s'ils pourraient ne pas être développés. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient de les avoir en vous. En Christ, vous êtes un être spirituel qui fonctionne avec 5 sens spirituels. Une fois que vous donnez votre vie à Jésus, vous n'êtes plus seulement un être naturel, mais vous êtes aussi devenu un être céleste qui vit sur la terre, mais dont la citoyenneté est dans le ciel. En Christ, vous êtes un être céleste vivant sur
terre dans un corps physique et en tant qu'être céleste, vous avez 5 sens spirituels animés par l'Esprit qui vous permettent de vous familiariser avec le royaume invisible de Dieu. Vous êtes en bilocation. La bilocation signifie vivre dans 2 endroits en même temps. Vous vivez sur la terre où vous êtes familier avec la dimension terrestre et vous fonctionnez grâce à votre vie physique et à vos 5 sens physiques. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous êtes aussi un être spirituel avec un esprit né de nouveau qui a aussi 5 sens spirituels. Donc, vous devriez être aussi familier avec ces 5 sens spirituels afin de fonctionner dans la dimension invisible du royaume de Dieu. Vous pouvez en fait fonctionner dans 2 royaumes en même temps. C'est ce qu'a fait Jésus. Votre corps physique a des sens qui fonctionnent dans le domaine physique et sont en relation avec celui-ci. Vos 5 sens physiques sont l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Et votre corps spirituel a des sens qui fonctionnent dans le domaine spirituel. Vos 5 sens spirituels sont parallèles à vos sens naturels. L'ouïe. Avec ce sens spirituel, vous êtes capable d'identifier et de discerner la voix et les sons de Dieu, des anges et des esprits démoniaques et tous les sons des activités dans le domaine spirituel. La vue. Ce sens spirituel vous permet de voir et de discerner la présence des êtres et des activités dans la dimension invisible. Le goût, même si vous avez un sens physique qui vous permet de goûter des choses dans le domaine physique, vous avez aussi des papilles gustatives spirituelles. Le monde spirituel contient des substances que vous pouvez goûter. L'odorat, il y a des parfums et des odeurs dans le monde spirituel. Et Dieu a créé en vous la capacité de les détecter et de les identifier. Le toucher, vous êtes capable de ressentir et de discerner les choses spirituellement avec ce sens. Donc, si vous fonctionnez à tous les jours avec vos 5 sens spirituels, vous marcherez en esprit au même niveau que Jésus marchait sur cette terre. Si vous vivez dans cette perspective, votre vie prendra un nouveau sens et la manifestation de la vie du royaume de Dieu vous traversera pendant que vous vivez sur cette terre comme Jésus l'a fait. Maintenant, si vous souhaitez développer vos 5 sens spirituels, faites cette prière avec moi. Père, je crois que tu m'as créé avec un esprit, une âme et un corps, que tu m'as donné aussi 5 sens spirituels, afin que je puisse m'approcher de toi et devenir plus conscient de ton royaume. Je prie au nom de Jésus pour que mes 5 sens spirituels soient ouverts maintenant et se développent dans un discernement conduit par ton Saint-Esprit. Merci de m'avoir équipé afin de marcher à l'image de ton Fils. Amen et Amen. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas du vidéo et partagez la vidéo afin d'en bénir d'autres. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime et moi aussi. Amen et Amen. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car son nom surpasse tout.